Salut toi. Aujourd'hui j'aimerais expliquer pourquoi la plupart des HP, des hauts potentiels intellectuels, des multipotentiels, des surdoués, pick a name, franchement, c'est relou. Pourquoi la plupart des surdoués n'ont pas confiance en eux une fois arrivés à l'âge adulte. Et je dis la plupart parce que il y en a certains qui ont une grande intelligence sociale, qui se sont fait plein d'amis quand ils étaient petits, qui n'ont jamais eu aucun problème et qui grandissent et qui arrivent à l'âge adulte sans même savoir qu'ils sont surdoués et qui ont une vie absolument géniale. Et je parle pas du tout de cela. Je parle de ceux qui ont été rejetés quand ils étaient gamins, qui se sont toujours sentis un peu hors de propos tout le temps, un peu bizarre, un peu à pas comment dire, s'intéresser au même sujet que les autres, à pas pouvoir accomplir certaines tâches, à se dire toute leur vie je suis bête. Je suis bête parce que j'arrive pas à me relire, parce que je fais tout le temps des fautes d'orthographe. Je suis bête parce que on m'a demandé 75 fois de vérifier les lumières avant de partir et j'y arrive pas. Je suis bête parce que j'arrive même pas à me brosser les dents correctement parce que j'oublie systématiquement de le faire. Je suis bête parce que ça fait des mois que je devrais aller chez le coiffeur et j'y arrive pas. J'oublie. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve un nouveau coiffeur, mais du coup j'y vais pas. Ou alors il faut que j'aille chez le médecin, mais je sais pas chez quel médecin aller, du coup j'y vais pas. Et voilà. C'est à ces gens-là que je m'adresse et de qui je parle. Pourquoi est-ce que ces gens ils ont pas confiance en eux une fois qu'ils sont adultes? Parce que d'une part, ils commencent leur scolarité, ils commencent leur vie dans la société marginalisée. Ils ont des centres d'intérêt qui ne sont pas ceux de la norme. Du coup, ils sont marginalisés pour ça. Donc, d'une part, il y a ça. Il y a ça, le fait de ne pas se faire d'amis, de ne pas arriver à se faire des amis populaires, de ne pas arriver à discuter avec tous ces gens-là et à discuter avec qui que ce soit et être seul, ça détruit peu à peu la confiance en soi, déjà. La deuxième chose, c'est à chaque fois qu'un surdoué se montre intelligent, c'est pris pour de l'arrogance, systématiquement. J'ai un exemple qui est super bête, qui va avoir l'air trivial. J'aime bien ce mot, tiens, c'était un mot qu'utilisaient beaucoup mes profs en psychologie cognitive à Paris 8 quand j'étais en psycho. Ils utilisaient beaucoup le mot trivial. J'aime bien ce mot finalement, trivial. Donc, oui. Donc, c'est un exemple qui va avoir l'air un peu bizarre et un peu hors de propos, mais bref. Je regardais un épisode de X Factor, je crois que c'était. Et il y avait Heidi Klum en juge. Et c'était un enfant qui était à coup sûr surdoué et qui disait que il parlait plusieurs langues, qu'il avait sauté des classes et que il était le plus jeune, je crois qu'il était le plus jeune compétiteur de la saison, un truc comme ça. Et Heidi Klum lui répond, mais t'as pas besoin, you don't have to brag about it. T'as pas besoin de te la péter, quoi. En gros, c'est ça qu'elle dit. T'as pas besoin d'être, to brag about it. T'as pas besoin de te la péter. Et l'enfant lui répond, it's not bragging if it's true. Donc, c'est pas... Si c'est vrai, je me la pète pas, en fait. Par exemple, si je te dis... Prenons moi en exemple concret. Si je te dis, dans ma scolarité, j'ai sauté 2 classes, je parle couramment 5 langues, dont le chinois, que je lis et que j'écris, que je parle, que je lis, que j'écris. J'ai une licence de chinois. Je sais résoudre un Rubik's Cube. Je sais faire de l'électricité, faire de la peinture. Je sais jouer de la guitare, je sais chanter. Tout ça, quand je te le dis, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'elle se la pète, cette meuf ?
Parce que c'est vrai. C'est ce qu'on se dit de manière générale. Alors qu'au final, je suis juste en train de te dire des trucs que je sais faire. Et c'est pas me la péter, je suis pas en train de me dire ah ouais, je suis la plus forte en... Non, non. Je sais juste les faire, c'est tout. C'est factuel. Et à chaque fois qu'un enfant surdoué se montre intelligent, soit il est pris pour un animal de foire, soit il est accaparé par la jalousie des autres et c'est pris pour de l'arrogance. Et du coup, ça te détruit encore plus ta confiance en toi parce que à chaque fois que tu veux être toi-même, tu ne peux pas. Parce que tu es tu subis la vexation des autres. Donc c'est très compliqué. Autre chose qui détruit la confiance en soi des surdoués, c'est que comme ils ont un esprit compliqué, ils n'arrivent pas à faire les choses simples. Et du coup, ils se sentent bêtes. Je vais me reprendre moi comme exemple. J'ai eu pendant aussi très longtemps des problèmes pour faire le ménage chez moi. Mais ça a été mais vraiment quelque chose de dur. Parce que à chaque fois que je rangeais pas ma chambre quand j'étais gamine, mais je me faisais défoncer par mes parents, quoi. Et c'était pas des petites réflexions, c'était vraiment des réflexions du genre mais t'es sale, t'es vraiment qu'une grosse dégueulasse, enfin voilà, c'était horrible. De toute façon tes vies elle est sale, enfin voilà. C'était devenu mon identité en fait. Quand on me présentait aux gens, c'était ouais, tes vies de toute façon elle est pas organisée, elle est sale, voilà. Le fait est que j'étais pas sale. Le ménage, c'était une action qui était trop simple pour moi. Ce chien est vraiment... Bref. C'était une action qui était trop simple pour moi et c'était difficile de la faire parce que je me disais, si je dois faire le ménage, ça veut dire qu'il faut que je sorte l'aspirateur, mais avant de passer l'aspirateur au sol, il va falloir que je passe toutes les poussières au-dessus des meubles pour que la poussière elle tombe par terre pour ensuite passer l'aspirateur. Donc si je commence par le haut, il va falloir que je fasse la vaisselle parce que la vaisselle c'est dans l'évier. Et bon, c'était que voilà, tout un processus comme ça. Et à partir du moment où je me faisais tout le plan mental de ce que j'avais à faire, je réalisais tout ce qu'il y avait à faire et j'étais fatiguée avant même de commencer. Là où quelqu'un qui est neurotypique pourrait complètement commencer à faire un truc et puis arrêter au milieu quand il est fatigué, un surdoué, lui, il commence même pas. Toutes les actions simples, il les commence même pas. Et c'est tragique, parce que le simple fait de rentrer chez soi, de poser son sac, de ranger ses affaires et de faire ses devoirs, c'est une torture. Parce que le surdoué, il sait tout ce qu'il y a à faire. Et il n'a pas envie de le faire. Parce qu'il voit tout ce qu'il y a à faire. Il n'est pas dans l'action pour tout faire. Il voit tout ce qu'il y a à faire. Et c'est une souffrance. C'est une souffrance de ne pas y arriver. Parce que tout le monde dit que c'est simple. Et ça ne l'est pas pour lui. Et c'est une souffrance d'être jugé pour ça. Parce qu'on est terriblement mal jugé quand on nous demande de faire un truc simple, qu'on dit qu'on l'a fait, et qu'au final la personne qui nous l'a demandé vérifie et voit que c'est mal fait. C'est terrible. Est-ce qu'on a fait exprès de mal le faire? Non. Mais c'est mal fait. Et c'est affreux. Et accroché à ça, il y a un sentiment de culpabilité qui est énorme et qui ronge encore plus la confiance en soi. Pas arriver à faire un truc simple, déjà c'est honteux. C'est honteux, enfin, c'est comme ça qu'on le prend émotionnellement quand on est surdoué et qu'on n'arrive pas à faire un truc. On a honte. On a honte de pas se brosser les dents. On a honte de pas... d'oublier d'éteindre les radiateurs. On a honte d'oublier, enfin, tous ces trucs-là. On a honte de pas savoir le faire. Parce que c'est si simple.
Et du coup, cette honte et cette culpabilité se rattachent à toutes ces tâches, ces petites tâches simples du quotidien. Plus on a honte, moins on a envie de le faire. Et moins on a envie de le faire, plus il faut le faire. Et plus il faut le faire, et plus ça reste gravé dans la tête. Et plus ça fait grandir de plus en plus l'anxiété, et ça fait se rapetisser de plus en plus ta confiance en soi. Et ça, c'est horrible. Et la dernière chose, je pense, qui fait que on n'a pas confiance en soi quand on est surdoué, c'est le fait de se sentir seul. Et c'est fou, c'est vraiment dingue. Parce que à chaque fois que je coach quelqu'un et que ce coaché se trouve être un surdoué, parce que de toute façon, j'ai beau essayer d'avoir des neurotypiques, je n'ai que des surdoués. J'ai que ça. Il n'y a que eux que ça touche mon message. Donc il va falloir faire quelque chose au bout d'un moment. Mais à chaque fois que je coach un surdoué et que je lui dis ton fonctionnement il est normal, il est classique, si tu as l'impression que aussi facilement je décrive ton comportement en quelques phrases, c'est parce que je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. Les surdoués, ils sont super étonnés que je leur dise ça. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent seuls. Ils n'arrivent pas à reconnaître les comportements qui sont similaires aux leurs. D'une part parce qu'ils en parlent pas. C'est honteux de faire tout ça, c'est honteux. Tous ces comportements-là sont honteux pour eux. Être intelligent, c'est honteux. Être pas intelligent, c'est honteux. Savoir faire quelque chose, c'est honteux. Ne pas savoir le faire, c'est honteux aussi. Tout est honteux. On est dans la honte, dans la culpabilité, tout le temps. Tout le temps. Et ça nous enferme dans une espèce de solitude qui est latente. Et c'est malheureusement un sentiment de solitude. C'est pas une solitude qui est réelle. Parce que la plupart des surdoués que je connais, je leur dis mais il y en a plein partout des surdoués en fait. Toi tu les vois pas mais moi je les vois tout le temps. La preuve, ce que je viens de te dire, quand je te dis j'ai un nouveau coaché qui arrive me voir, systématiquement il est surdoué. Systématiquement. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Mais systématiquement ils le sont. Et c'est tragique parce que ce sentiment de culpabilité fait qu'ils s'enferment dans cette solitude et ils ont cette certitude d'être seuls, d'être incompris et qui ne seront vraiment jamais compris. Et ce qui me rend très en colère et qui participe complètement à ça, c'est ces surdoués qui sont tellement honteux et vexés d'avoir été rejetés de la société et du système scolaire classique et voilà, de la société en général, disons. Et qui disent que il faut arrêter de demander aux surdoués de s'adapter à la société. Et il faudrait que la société s'adapte un peu à eux. Et je veux dire, j'ai envie de dire je suis pas d'accord. Mais j'ai pas envie que ça soit mal pris. Je suis pas d'accord avec le fait que la société doive se plier aux volontés des surdoués qui se sentent seuls. Et je suis pas d'accord pas parce que je veux que la société reste normative. Non. Mais il faut que les HP sachent que même les neurotypiques, ils doivent se plier aux règles de la société. Il n'y a pas que les HP, en fait. Les neurotypiques, eux, ils ont appris dès tout petits à mettre en place des rituels de coucher et de lever, à travailler régulièrement, à, je sais pas, mettre en place des projets, à vivre avec les autres et ce genre de choses.
Et le surdoué est tellement différent et tellement à fleur de peau qu'il se dit que ça, pour lui, c'est impossible et du coup, il essaye même pas. Comme moi avec le ménage. J'essayais même pas. Je me disais, c'est tellement dur, la montagne est tellement grande que je vais même pas essayer. Je vais me laisser ronger par mon anxiété de faire le ménage et je vais laisser la maison dégueulasse. Et ça, je trouve ça triste. Je trouve ça rageant qu'il y ait des gens qui poussent les surdoués à revendiquer leur ignorance de leur propre comportement. Ça me... Je sais pas, ça me met un sentiment d'indignation, quoi. Je m'indigne contre ça, je trouve ça pas normal. Je trouve ça pas normal que les surdoués s'enferment, que la plupart des surdoués doivent s'enfermer dans leur propre comportement qui est un comportement qui est pas adapté. Et plutôt que de se dire il y a des domaines dans lesquels je suis hyper intelligent et d'autres dans lesquels je suis hyper bête et je vais apprendre à être intelligent partout, et c'est ça être adaptatif. C'est pas s'adapter à la société, c'est avoir une intelligence qui est globale. Plutôt que de se dire ça, ils se disent la société ne m'est pas adaptée, je peux rien y faire et je vais m'enfermer dans des comportements qui sont autodestructeurs et qui me rendent autant malheureux moi que mon entourage et qui poussent les plus bêtes et les plus cruels à me marginaliser. Ça me met en colère, ouais. Ça me met en colère parce que c'est tellement simple d'apprendre toutes ces choses. C'est tellement simple d'apprendre les routines. C'est tellement simple d'apprendre à faire le ménage. C'est tellement simple tout ça. Mais ça demande des efforts. Et c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. C'est dur d'apprendre tout ça. Et c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour les neurotypiques. C'est dur pour les HP, c'est dur pour tout le monde, c'est dur pour les autistes, c'est dur pour tout le monde, pour tout le monde. Et à partir du moment où on sait ça, que c'est dur, que ça le sera toujours, que ça sera pour tout le monde, mais qu'on accepte que ça soit dur, qu'on accepte que ça soit un apprentissage, qu'on accepte qu'au début, il faut qu'on soit nul quelque part pour y arriver, et ben tout va mieux après. Tout va mieux. Et j'espère que c'est quelque chose qui va changer, quoi. C'est quelque chose que j'essaie de changer au jour le jour avec mes coachés, que je leur apprends des trucs mais tellement cons, mais tellement essentiels. Et c'est pas parce que c'est simple que c'est facile, encore une fois. Je leur apprends à bien dormir. C'est bête, mais oui, mais il faut apprendre à bien dormir, c'est simple, mais ouais, je leur apprends à s'occuper d'eux régulièrement, je leur apprends à contourner leurs difficultés, je leur apprends à avoir confiance en eux. Et tout ça, ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt, mais on le fait maintenant, et c'est pas grave. C'est pas grave, tant que c'est fait, c'est bon. Il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de honte à apprendre tard. Mieux vaut tard que jamais. Vraiment. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout sur ce sujet. J'espère que cette vidéo t'a plu. Le chien, il est mort. Il est décédé, ce chien. Hop. Il en a marre de moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as des questions, comme d'habitude, ose les poser en commentaire et j'y répondrai au mieux. Tu peux me contacter via Calendly. Des appels qui sont programmés 2 fois par mois maintenant, pour qu'on puisse voir ensemble si je peux t'aider ou pas. Et puis c'est tout. Allez, bisous.